Et on commence plus d'actu avec Victor Osimhen. Le jeune attaquant nigérian va quitter le club de Lille. Et c'est une certitude, ça y est. Il est d'ailleurs annoncé avec insistance à Naples, où il a déjà visité les installations sportives. Est-ce que Naples est, selon vous, le club idéal pour Victor Osimhen? Et je vous pose cette question sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La page Facebook, vous tapez l'A3 tout simplement. Également en plateau, vous utilisez les petites ardoises. Michel Bendé. Donc, est-ce que Naples, c'est la destination idéale, selon vous, pour Victor Osimhen? Oui ou non? Allez, on y va. J'ai du oui. Michel, vous me dites oui et tout le monde me dit non. Donc, allez-y, expliquez-moi. Pourquoi oui? Naples est un grand club, mais un club avec un projet sportif bien défini. Quand vous prenez dans les années 2010, on a eu Cavani, on a eu Hamzik, qui sont passés par le Naples et qui ont fait une carrière exceptionnelle. Aujourd'hui, Cavani est a été le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc, vous voyez, il est passé par le Napoli. Et le Napoli, c'est un club, certes ambitieux, mais qui prépare aussi l'éclosion des jeunes talents. Donc, moi, c'est un très, très bon projet sportif. Osimhen, c'est un joueur que j'adore. Et tout formateur rêve d'avoir un joueur comme Osimhen. Voilà, moi, si j'étais son formateur ou son agent, je lui dirais de ne pas réfléchir, de choisir le Napoli. Bon, on sent le formateur qui parle pour l'argent. J'ai l'impression que c'est pour l'argent parce que plus il y a de grands transferts pour... Non. Quand je parle du Napoli, j'ai parlé du projet sportif. Le Napoli aujourd'hui, l'attaquant vedette du Napoli, c'est Lorenzo Insigne, il a 29 ans. Il part à la retraite bientôt. Osimhen, il a 21 ans, bientôt 22. S'il s'inscrit dans un projet à long terme, dans 3 ans, dans 4 ans, il sera l'un des meilleurs joueurs. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on passe par le club de Naples qu'on a forcément une carrière qui explose. Non, pas forcément. Mais le club de Naples a fait ses preuves. Il y a des clubs, quand un jeune joueur va là-bas, il s'enterre carrément. Il y a des clubs, c'est comme des légendes. Il y a des clubs, quand le jeune joueur il va là-bas, sa carrière explose. Donc je pense, moi, simplement, c'est un bon choix. Bon, moi, j'aurais préféré qu'il reste encore à Lille parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a reçu le prix de Vivien Foé. Et pour moi, il est dans une bonne dynamique. Il pourrait rester à Lille pour encore une saison, prouver qu'il est encore le meilleur joueur, le plus jeune joueur africain. Et pourquoi pas s'essayer aussi dans des clubs de la Ligue 1 professionnelle qu'il connaît, de la Ligue 1 française qu'il connaît bien évidemment. Il pourrait s'essayer au PSG ou dans d'autres clubs français, mais pas directement partir à Lille. Oui, il n'est pas encore prêt. Non. Du tout. Partir à Naples, partir à Naples. À Naples. Jojo, on a des réactions sur la page Facebook. La réaction de Beryllium, Blo et Meka qui nous dit Victor Osimhen, en choisissant Napoli, ce n'est pas un mauvais choix. Mais là, on fera appel à la concurrence, à l'attaque, car Napoli a déjà des attaquants très bons, en l'occurrence Mariano Insigne et Mertens. Pour moi, il sera indiscutablement un remplaçant pas titulaire. Et c'est nous tous notre inquiétude, ça. Parce qu'à la vérité, c'est vrai que Naples est 6e en ce moment du championnat italien. L'équipe pourrait donc se qualifier pour la Ligue Europa, qui est une plateforme importante pour la promotion d'un joueur. Mais attention, il n'a que 21 ans. Naples est une grosse équipe avec une grosse pression. C'est une équipe vraiment qui a une culture de football et la pression est énorme là-bas. Donc j'ai un peu peur pour lui de brûler un peu les étapes. Attention, parce que là, il va retrouver Insigne, qui est un patron de l'équipe nationale de l'Italie. La concurrence va être énorme pour un jeune garçon qui est prodigieux, qui est talentueux, qui a fait une saison exceptionnelle avec l'équipe de Lille, mais qui, à mon avis, devrait s'aguerrir un peu plus avant d'attaquer un club comme Naples, où la pression est terrible, où les supporters sont difficiles, dans un championnat dans lequel pour évoluer, il faut avoir moins mental. Et ce sont ces éléments-là qui me font un peu peur par rapport à notre jeune Victor, mais qui a un potentiel exceptionnel et qui est capable de s'imposer partout. Oui, mais bon, Naples, c'est quand même pas la Juve, c'est quand même pas le Milan AC. Oui, mais Naples... On parlait de pression énorme, comme si c'était un... Mais allez poser la question à Diego Maradona, quand il est arrivé à Naples dans les années 87. Oui, mais attendez... C'est un club qui aime le jeu. C'est un club qui est dans la bagarre régulièrement, d'ailleurs, à titiller les grosses machines que sont Juventus, Milan, Inter et autres. C'est une redoutable équipe qui a de très bons joueurs. Pour un jeune garçon comme lui, c'est vrai qu'il a du talent, mais je dis, il aurait pu peut-être choisir notre club par rapport à Naples, parce qu'à Naples, il faut avoir un mental d'enfer
pour pouvoir résister dans cette équipe et surtout dans le championnat d'Italie. Bon, et tant qu'on parle de l'Italie, hein, la Juventus a ouvert le score, 1-0 face au Milan AC, but de Rabiot. Voilà. Alors, on revient à Naples, hein, et on revient donc à Victor Osimhen. Il semble que Naples ne soit pas disposé à payer les 65 milliards de francs CFA réclamés par le club de Lille. Et le club italien voudrait inclure les Algériens Adam Ounas et Fawzi Goulam dans le deal pour faire baisser le montant du transfert. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire pour Lille? Bon, je pense que c'est une bonne affaire. Je pense parce que dans la mesure où on récupère deux joueurs, Ounas est un international algérien très bon, qui est champion d'Afrique. Il y a Fawzi Goulam qui a de l'expérience. Donc je pense que c'est une bonne affaire pour Lille. Moi, je pense, et je réitère mes propos, c'est un très bon choix pour Victor Osimhen. Parce que les grands joueurs réussissent face aux grands défis. Si aujourd'hui on affirme que Victor Osimhen ne peut pas passer le cap au Napoli, c'est que ce n'est pas un grand joueur. Or pour moi, c'est un grand joueur. Vous avez vu Mbappé, qui l'aurait cru? Mbappé, il allait tout casser au PSG, parce qu'il a du caractère. Pour moi, les vrais hommes ont du caractère. Et vous pensez à Pépé quand vous dites ça? À Pépé, non, Pépé et Victor Osimhen, ce n'est pas dans le même cadre. C'est le même prix, ils ont remporté le même prix. Pépé non, mais Pépé, il est encore plus âgé, plus expérimenté que Victor Osimhen. Non, ça ne devrait pas poser de problème, normalement. Bien évidemment. Non, c'est-à-dire, coach, mais c'est pas encore un grand joueur, c'est un jeune espoir. Oui. Parce qu'il est encore très jeune, il a 21 ans. Oui. Il gagne un prix qui est magnifique du côté de la France, qui est un prix d'ailleurs qui récompense des joueurs vraiment talentueux. Mais à 21 ans, il a encore l'avenir devant lui. Et donc, ce n'est pas encore la catégorie des grands joueurs. C'est un jeune prodigieux. Et c'est à partir de ce moment-là, il faut qu'il ait le sens de la mesure du calcul dans la progression de sa carrière. Il ne faut pas brûler les étapes. Mais bon, avec son talent, c'est possible. Mais je dis, c'est un jeune espoir, pas encore un grand joueur. En 2015, il a été meilleur jeune de la CAN. Meilleur buteur et meilleur joueur de la CAN 2015, c'est ça. 2015, la CAN, du mondial. Il était meilleur joueur du mondial 2015. D'accord. Et il a été meilleur jeune joueur africain en 2015, il y a 5 ans en arrière. Pour moi, il a le talent pour passer le cap. D'accord. Oui. Bon, ben, en tout cas, s'il va à Naples, on lui souhaite bonne chance. Ouais, on espère vraiment que ça va bien se passer pour lui. Moi, ce qui me fait mal, c'est le temps qu'ils vont faire là. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter Victor Osimhen comme ça. Donc, il faut troquer des joueurs, mettre de l'argent sur eux pour que ce puisse se faire. Je vous explique. Ça fait mal. On dirait que c'est au jazz, ils sont en train de faire. Non, c'est dû au fair play financier. L'UEFA vérifie les comptes. Donc, aujourd'hui, aucun club ne peut faire les dépenses comme ça. Donc, c'est par rapport à ça qu'ils veulent faire ces trois classes. Mais les deux joueurs qui viennent et puis on met de l'argent sur eux, là, c'est ce qui me fait mal, en fait. Voilà, c'est ce qui me fait mal. Comme des marchandises. C'est des marchandises. Mais il est cher quand même. Il est cher quand même, 65 milliards, plus cher que Pépé qui a coûté 52 milliards. Donc quand le club n'a pas beaucoup d'argent, bon, on fait ce type d'arrangement-là pour pouvoir avoir le garçon. Allez, on va parler maintenant du Real Madrid et des arbitres. Et oui, et on va parler des aveux de Tebas. Eh bien, selon le président de la Liga, Javier Tebas, en 2019, le Real Madrid avait contacté directement la fédération espagnole en charge des arbitres pour se plaindre de la VAR. Il explique, avec la VAR, il y a eu un avant et un après le coup de fil de Florentino Pérez à Luis Rubiales, président de la fédération. Il faut améliorer la VAR. On voit trop d'erreurs et elle est utilisée sur trop d'actions. Qu'un club comme le Real Madrid puisse passer un coup de fil 20 minutes après la fin d'un match, ce n'est pas l'idéal pour les arbitres. Ça provoque plus de tension chez eux et ce n'est pas bon pour le championnat. Alors, est-ce que c'est normal qu'un club comme le Real Madrid appelle directement la fédération pour se plaindre des arbitres? Yellow. Bon, si on doit croire ce que le président a dit tout à l'heure, c'est pas normal qu'on fasse ça. C'est pas le processus à suivre. Parce que quand on a reçu récemment M. Danon, arbitre, il a dit qu'il y a un processus à suivre pour pouvoir faire appel des décisions par rapport, pouvoir faire appel aux décisions de l'arbitre. Donc déjà, à 20 minutes de la fin, ou appeler 20 minutes après la fin du match, directement les arbitres, moi, c'est pas le processus à suivre, véritablement. Non, c'est juste la raison. C'est-à-dire qu'on peut se plaindre de l'arbitrage. D'ailleurs, tout le monde se plaint de l'arbitrage.
Mais je dis, quand on n'est pas d'accord avec l'arbitrage, on monte un dossier technique au niveau de son club, on saisit la fédération, notamment les commissions de recours ou bien la commission de l'arbitrage, pour statuer, et puis on donne un résultat. Mais prendre un téléphone, appeler le président, ça fait penser un peu aux affinités. Et ça, c'est un peu embêtant, donc je pense qu'il a parfaitement raison de réagir de la sorte. Mais est-ce que quand on a l'argent, là, est-ce qu'on est obligé de passer par tout ça? Mais ça se voit dans la vie, hein. Ceux qui ont de l'argent, là, ils ne sont pas obligés de passer par tout ça. Ils appellent directement le directeur. La loi, c'est la loi. Mais c'est ça, même si c'est pas bien, mais est-ce qu'on voit, c'est aberrant de constater ce genre de choses, hein. Sinon, ça existe, il ne faut pas qu'on va se nier les choses. Ça dérange. Oui, mais bon, ça ressemble quand même, c'est une façon de les influencer, non, bien évidemment. Michel? Ouais, c'est une façon de les influencer. On voit ça partout, à tous les niveaux. Hein. On a cru que c'était seulement en Afrique, mais en Europe aussi, ça existe. Ah, mais c'est quitté en Europe, là, où venir. C'est triste, mais voilà, là, ça profite à mon club, donc je suis heureux. D'accord, très bien. Rapidement, avant de continuer, parce qu'on a des choses encore à dire là-dessus, Leicester vient d'égaliser. Donc, un but partout, Arsenal face à Leicester, but de Vardy. Voilà. Alors, on va parler maintenant de la sortie du président de la Liga. Est-ce qu'en faisant cette sortie, il n'est pas en train de discréditer le Real et puis son probable titre de champion, puisque, bon, apparemment, ils sont bien partis pour être champions. C'est clair qu'il discrédite clairement le Real, parce qu'hier, on épiloguait sur une action de match par rapport au Real de Madrid. On se disait que est-ce qu'il y avait faute, il n'y avait pas faute, etc. Et la sortie du président, je ne la comprends pas véritablement, parce qu'il aurait pu en parler bien longtemps, mais de là, déjà, hier, on parlait de l'action de Marcelo, puis le président fait sa sortie. Bon, monsieur le président, qu'est-ce qu'il y a? Le RC Barcelone. Les adversaires du Real disent cette année que la moitié des points du Real est due à la VAR. Cette année, ce sont les détracteurs. Ils ont peut-être raison, mais je dis, la question de l'arbitrage revient très souvent du côté de l'Espagne. Tantôt, c'est au profit du Barça, l'autre grand rival. Tantôt, c'est au profit du Real de Madrid. Donc, ça existe entre ces deux clubs. Et donc, on comprend la polémique en ce moment. Mais je dis, le Real de Madrid n'a pas eu besoin de la VAR pour gagner ses 33 titres de champion d'Espagne. C'est quand même le Real de Madrid. Bon, cette saison-là, depuis la reprise, l'équipe est en pleine forme, autant de victoires pour autant de matchs par rapport à ses autres adversaires directs que sont Barça et Atlético qui tâtonnent et qui n'arrivent pas à s'imposer. Donc, je dis, dans l'ensemble, oui, le Real de Madrid est en pleine forme et peut-être l'équipe va bien mériter son titre cette saison. Très bien. On va maintenant parler du plateau foot de la 3 et c'est Jean-Baptiste Assouan qui arrive sur le plateau justement pour nous parler du match qui sera diffusé en direct ce mercredi. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Salut. Bonsoir Jean-Baptiste, ça va bien? Spectateurs, ça va très bien, ça va. Coach, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'il y aura mercredi? Oui, Tia, mercredi, donc demain sur le coup de 16h30, il y aura une belle affiche. Manchester City, Newcastle, une affiche comptant pour la 34e journée de l'English Premier League. C'est une affiche avec deux objectifs. Celui de Manchester City, gagner bien sûr pour conserver sa position de deuxième, voilà. Et derrière, Newcastle veut gagner pour remonter dans le classement, Tia. Ouais, alors, qui dit Jean-Baptiste dit qu'il y aura forcément des cadeaux. Et je vois que vous êtes venu avec mon cadeau, en fait. Bon, c'est mon cadeau non, non. Mais en cadeaux, même temps, Tia, la dernière fois, vous avez reçu votre cadeau. Une vidéo, ça va. Hein. Eh oui, bien sûr, comme dans tous les directs, bien sûr, dans nos plateaux foot, bien sûr, on offre, bien sûr, des lots. Et bien, le week-end dernier, naturellement, il y a eu un vainqueur. Et il s'appelle Jojo Kwasi, Tia. Jojo Kwasi, notre fameux Jojo Kwasi. On attend tous demain pour voir s'il ne s'agit pas d'un compte à créé par Jojo pour repartir avec nous. Ouais, voilà. Voilà. Donc, on a le même nom, donc s'il ne vient pas, je vais récupérer. Non, pas question. non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Wow. Ce maillot, il est beau, hein. Oui, il est un beau, maillot ce complet. maillot. Hein, voilà. Un maillot original. Hein. Ah oui, Ouais. il m'irait très bien. Ah ouais. À bon entendeur. Salut. Voilà. D'accord. Et Tia, pour terminer, il faut savoir... Sinon, si vous voulez savoir ce qu'on met en jeu demain, c'est simple. Captez vite la 3 à partir de 16h30. L'affiche Manchester City, Newcastle. Toute la team sera là. Pour gagner le lot, bien sûr, c'est simple, il faut pronostiquer sur l'affiche du jour. Le premier qui donne le bon pronostic repart avec le lot qu'on mettra en jeu demain. Toute la team sera là. On a emprunté Ballot Laquelle et des Wallo et... Là, bien sûr, la team... Laquelle? Ah, ma Laquelle? La grande. Ça va, Tia? la grande. Bon,
alors on ne peut pas parler de Première Ligue sans évoquer un incident qui a eu lieu ce lundi lors du match de la 33e journée de Première Ligue qui a opposé Tottenham à Everton. Hugo Lloris et Heung-min Son ont failli en venir aux mains à la mi-temps de la rencontre. Le gardien de but français aurait reproché à l'international. Oh, il a vraiment pété les plombs. Ça lui arrive souvent, Lloris, ce formidable gardien de Tottenham et de l'équipe de France. C'est un garçon réservé, mais là, il est un peu excédé. Sur une action où Son perd un ballon, ensuite il ne replie pas pour participer au jeu défensif. C'est exactement ça qu'il reproche à son coéquipier, qui ne participe pas donc au jeu défensif. Et là, ça l'a mis un peu en colère. Il y a eu quelques bousculades à l'entrée donc des vestiaires. Bon, ce n'est pas une scène habituelle pour Hugo Lloris, mais ça montre bien que bon, l'atmosphère est un peu tendue dans le club en ce moment. C'est ça. Quand on a regardé le match, moi j'ai vu vraiment qu'il n'a pas fait le repli défensif. C'est bien ça. Mais est-ce qu'il était obligé? Moi je comprends un peu. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Un peu, oui. Non, mais... Bien évidemment, aujourd'hui, l'aspect défensif fait partie des priorités en football. Mais s'il Bien était fatigué, sûr. il fait comment? Non, mais tout le monde est fatigué. Est-ce que, bon, le gars, il est vraiment dangereux. Il a fait 21 jours seulement. Hugo, il ne sait pas à qui il a affaire. Hein. Il est en train de le pousser comme ça. Le gars, non, je ne veux pas. On connaît les fondés des Chinois de toute façon. Jojo, c'est un travail qui a été fait en amont par José Mourinho parce qu'il a demandé aux joueurs d'être exigeants et critiques envers eux-mêmes. Et c'est en tant que bon capitaine que Lloris a réagi. Mais là, il veut le frapper. Hein. Mais apparemment, il sait pas à qui il a mais à la fait. fin du match, ils se font des accolades. Ils sont obligés parce qu'il sait derrière, là, qu'est-ce qu'il attend là-bas. C'est-à-dire que pour aller au-delà de l'image, la vraie raison, c'est l'ambiance qu'il y a en ce moment au sein du club. Tottenham est 8e avec 48 points, donc pas encore qualifié pour les coupes européennes. Donc la difficulté en ce moment, c'est qu'il y a eu la défaite la journée précédente face à Sheffield, 1-0. Et ce match-là a été très difficile parce que Tottenham s'est imposé 1-0 grâce à un but de Keane contre son camp. Donc ça fait qu'au sein du club en ce moment, c'est pas la sérénité. Et c'est un peu ça qui s'est traduit là sur la pelouse. Mais après, bon, ils ont réglé ça, ils se sont salués dans les vestiaires. Moi, je suis pas d'accord. Après le match, machin. Non, mais c'est pas la vraie raison. Vous avez dit c'était la vraie raison. L'une des raisons. L'une des raisons, parce que la vraie raison, il y a quelque chose derrière, une histoire derrière, une histoire de l'autre a cherché la soeur de l'autre. Oh. Parce que voilà, moi j'étais là-bas. L'autre a cherché la sœur de l'autre. l'autre. Mais oui. Oh, arrêtez. On ne voit pas qui est l'autre qui a mais cherché. le Coréen sonne. Bon, regardez, même l'expression, il disait, mais je t'ai vu hier avec ma soeur. Bon, on ne peut pas... Jojo, c'est pas causerie. Hein. Mais non, en fait, le son là, sa soeur s'appelle ça. Donc, il a... Bon, merci. Même, j'étais en train Est-ce que le self-control, ça fait partie des choses qu'on apprend en centre de formation? Bien évidemment, parce qu'il faut avoir le self-control, sinon c'est difficile après. Parce qu'un athlète, sur un terrain, comme on le dit dans notre jargon, le sang est chaud. Donc quand il ne sait pas lui parler, et quand un athlète n'a pas la maîtrise de soi, il pète les plombs. Ça arrive le plus souvent. Mais nous, dans les centres de formation, on arrive quand même à canaliser nos jeunes parce que là, à la base, ils ont peur de nous. Vous voyez, ils ont peur de nous, donc ils ont peur de notre réaction après, peut-être une de leurs bêtises. Donc ça fait que là-bas, le self-control, c'est naturel. Bon, après, quand ils sont en club, ça devient autre chose. Là, c'est une bagarre entre milliardaires. Donc, non, on ne peut pas... Oui, quand on connaît son adversaire, sinon, il y a des bagarres quand on ne commence pas. Hein. Il y a des trucs qu'on ne provoque pas. Sinon, bon, un joueur, un Taïo Taïé, contre un Hugo, est-ce que Hugo peut le pousser comme ça? Taïwo Taïé. Taïwo Taïé, pardon. Le défenseur du Nigeria. La carrure du joueur, avec ses muscles. Bon, latéral gauche. C'était un moment donné, on peut pas s'amuser, s'hasarder à faire ce genre de choses. Sinon, bon, mais généralement, ils n'arrivent pas à la bagarre. Hein. On a le temps de les séparer. Là, ça a été le cas. On les a calmés un peu. C'est justement parce qu'on les sépare qu'ils commencent toujours les trucs comme ça. Sinon, le jour qu'on les laisse là, battez-vous. Ça va faire rire. Et moi, personnellement, Michel Bendé, quand je vous vois, c'est vrai que j'ai pas envie de... Je sais pas. Ouais, vous faites peur, hein. Vous faites peur quand même. Moi, ah bon? Ouais. Non, je ne fais pas peur. Ouais, Mais quand même, vous avez dit ça. Non, en fait, pas. Je suis caractériel, voilà, je suis caractériel, je suis jeune, c'est vrai, voilà. je m'impose beaucoup. Quel genre de formateur êtes-vous? Moi, je suis le formateur compréhensif, mais très rigoureux. Ah, voilà. Très, très rigoureux. Ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Je suis très, très rigoureux, je m'amuse pas avec le travail. Hors du terrain, je suis Michel, mais sur le terrain, je deviens... Donc pourquoi vous inspirez la peur alors, si vous êtes rigoureux? Non, pas que j'inspire la peur. Vous savez, en Afrique, pour former un enfant, s'il n'y a pas la rigueur, il n'y a rien à faire. Moi, les joueurs, s'ils me voient à une certaine heure, ils vont se cacher. Oui. Parce qu'ils savent que si je les ai vus,
c'est dangereux. c'est dangereux. Ouais. Vous êtes un formateur, moi je connais un des formateurs. Oui. Bon, à un moment donné, un des formateurs. Oui. Il vous forme jusqu'à un moment donné. Vous êtes déformé, vous. Non, moi je suis un formateur. Et là, voilà, ça fait 21 ans. Qu'est-ce que vous pensez des déformateurs? Bon, moi, je ne connais pas les déformateurs. Bon, j'en alors, connais pas. Michel Bendé, dites-moi, il y a une question qui me taraude un petit peu l'esprit depuis tout à l'heure. Comment un responsable de centre de formation gagne sa vie? Waouh! Violente question. Vous savez, dans ce métier, pour gagner sa vie, il faut être très malin, très intelligent. C'est vrai. Parce que on n'a pas les Kwasi Eboué chacun. On n'a pas les Victor Osimhen chacun. Il faut pouvoir s'organiser, il faut pouvoir avoir un planning. Et moi, l'une de mes forces, c'est que j'ai rencontré un monsieur, Yves Amagouillon, un agent de joueurs, avec qui je travaille depuis 8 ans. C'est lui qui sort pratiquement tous mes joueurs de la base. Il vient dans le fin fond, sur mon stade d'entraînement à Keikwa, à Bobo. Il vient là, il déniche les talents à 16 ans, 17 ans. Il les met dans un projet, 18 ans, il signe le contrat et puis bon voilà, je gagne ma vie par la grâce de Dieu. Voilà. Sinon, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est très, très difficile. Mais quand tu as un agent comme le mien, et voilà, qui est très correct, qui est très honnête, qui est jeune comme moi, je pense que voilà, je ne me plains pas. Je dis merci à Dieu parce que tout le monde n'a pas la chance que moi j'ai. Donc, vous voulez dire que s'il n'y a pas cet intermédiaire, l'agent, c'est difficile pour un Bien évidemment. formateur? Il y a beaucoup de formateurs qui ont des joueurs, des dizaines de joueurs en Europe, mais qui n'arrivent même pas à avoir 100 000 francs dans leur compte. Hein. Oui, excusez-moi du thème. Voilà, parce qu'ils ne tombent pas sur des bonnes personnes. Voilà, moi, je remercie Dieu, je suis tombé sur la bonne personne. Donc, j'essaie de m'attacher au maximum et d'être honnête aussi envers lui au maximum. Et puis après, Dieu fera le reste. Donc, c'est un peu difficile. Je plains certains de mes amis formateurs là, avec la crise sanitaire qui vient de passer. Et je connais des collègues formateurs qui ont vraiment vécu des périodes très difficiles. Mais moi, par la grâce de Dieu, voilà, j'ai réussi à me débrouiller. J'ai dit merci à Dieu pour ça. Mais pourquoi vous n'avez pas donné un peu de crédit à d'autres, à ceux qui... Un peu de crédit? Mais ça va chez vous. Ceux qui me contactent, voilà, je leur donne. Et puis aussi, j'ai ma famille. Ah. Une grande famille. Hein. Ah, vous connaissez leur souffrance, vous ne les étiez pas? Non, ah bon, hein. je ne peux pas me promener dans la rue pour dire... Mais le partage, là, Non, moi, si tu me contactes que je peux, je le fais. Ah bon? Bien évidemment. On va se contacter tout à l'heure. Pas de problème, Jojo. Parce que moi, je suis un frère, moi, je suis un coach, je suis un entraîneur. Et c'était difficile pour moi. Ouais, voilà, ça commençait encore, personne ne va me croire. Mais vous êtes coach, entraîneur, de quelle équipe? Joueur, des formateurs, Est-ce qu'on a tout ça, besoin, on a besoin de... Oui, bien évidemment. Mon équipe n'est pas parmi les 80 sur la liste, là. Ah, vous êtes parmi les 20 qui n'ont pas été retenus. Effectivement, On comprend tout. Ils ont déclassé mon dossier. Et c'était vraiment difficile pour moi de gagner ma vie. Donc j'ai laissé. Les joueurs sont partis, on les a pris, ils sont allés à Ozad Abobo, ils sont partis. Sinon, franchement, j'ai bien formé, mais bon, après, personne... Un problème d'organisation. Oui. Un problème Je d'organisation. regrette un peu la manière dont j'ai formé mes joueurs. Vraiment. C'est un métier pas facile. Pas facile du tout. Je suis d'accord. Pas facile. Le Milan AC vient d'égaliser face à la Juventus de Turin. But de Zlatan Ibrahimovic. Ah oui. Eh ben oui. Eh ben, La comme quoi, Zlatané. Comme quoi. Le vieux encore bon. Ah, c'est vous qui le dites. Hein, c'est Les vous vieilles qui le marmites font de dites. bonnes sauces. Allez, on vous rappelle que l'émission est interactive. Vous pouvez être avec nous en plateau. De quelle manière? Eh bien, en allant sur la page Facebook de la 3, vous nous envoyez un petit commentaire, une question également à notre invité Michel Bendé, qui est entraîneur et formateur. Voilà, si vous voulez savoir quelque chose concernant son activité, ou si vous voulez tout simplement participer aux différentes rubriques et aux différentes questions qui vont être posées tout au long de l'émission, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, la page Facebook de la 3 est à votre disposition. On va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Il y aura Bizarroïde avec Jojo. Il y aura Sabuzz et puis notre débat pour lequel vous pouvez également interagir et puis voter. Oui, parce qu'il y a un petit sondage relatif au débat. On va parler du Milan AC, toujours à la recherche de son passé glorieux. N'hésitez pas. On est là pour vous. Allez, à tout de suite.